Bilan de la journée du 15 janvier. Donc là, ici, il y avait l'inflation, ensuite quelques Fed speech qui pouvaient rendre la journée un peu technique. Ici, CPI, le CPI est inférieur aux attentes, donc ça c'est plutôt un bon signal. Et les earnings de JP Morgan qui sont supérieurs aux attentes, donc et Goldman Sachs et BlackRock, donc les bancaires sont plutôt supérieurs aux attentes, donc ça aussi, plutôt bon signe. Donc ici, voilà, un rappel. La clé ici, c'est suivre le système. Donc d'abord le front run dès le matin, la veille et le matin. L'open hausse qui a eu une bonne news. Ensuite les rêves H, les RVR, des continuations de hausse. Choisir la simplicité, nouvelle très bien accueillie, donc se positionner principalement à l'achat, vendre uniquement s'il y a une invalidation claire, mais chercher principalement l'achat dans le middle curve de Easy Mode, ça c'est assez important. Ici, le seul trap, c'est voilà, la veille, mieux me positionner pour le front run et le matin aussi. C'est le seul, voilà, c'est la seule erreur que je peux relever ici. Voilà, un rappel important, bien identifier la grille. Qu'est-ce que je veux voir? Voilà, en termes de swing, je peux voir que mes swings à partir de lundi, mardi et ici mercredi matin, je peux encore me positionner, donc ça c'est important. Donc ici, je veux voir la hausse continuer. Donc là, je veux juste voir des bougies vertes, des retracements qui repartent à la hausse, tout simplement. Là, il n'y a pas de... Comme je dis, là, il faut vraiment chercher la simplicité. Donc ici, je vais acheter. Ici, pareil, j'aurais continué à acheter. Ici, j'aurais peut-être attendu. Là, pas de signal. Ici, j'aurais dans un contexte pareil, j'aurais pas vendu. Je pense que dans ce genre de contexte, c'est ce que je dis en fait, c'est que ça vaut pas le coup. Vaut mieux attendre vraiment un break, par exemple du PBUS, mais sinon là, j'aurais pas vendu. Mais bon, ça reste quand même un signal de vente. Reversal assez tôt, vers 16h30. Ici, j'ai un VRV, un RVR, donc j'aurais pu vendre ici. Mais là, j'aurais plutôt attendu ici, voilà. Ça à quoi je m'attends ici, c'est qu'on revienne chercher cette zone et qu'on reparte à la hausse, ou qu'on revienne chercher cette zone, ou peu importe en fait, qu'on revienne chercher une des zones, mais ensuite qu'on reparte à la hausse. Ça, c'était vraiment le signal que j'aurais attendu, voilà là. Ça, c'est un bon signal. On revient là, on ferme le fair value gap, donc à partir de là, j'aurai acheté avec l'idée qu'on va aller revisiter le plus haut. Pareil ici, en plus c'est convergent sur les trois. Donc voilà, donc là, je m'attends à des enchaînements de breakout, des fair value gap qui restent ouverts, des tentatives de baisse qui échouent. Donc voilà, typiquement ici, on essaye de baisser, donc je m'attends à ce que ça échoue. Donc voilà, signal d'achat pour aller chercher le plus haut, voir là-dessus. J'aurais pas forcément visé plus que ça, parce que là, ça reste quand même un range, donc j'aurais juste visé le haut du range. Voilà, je peux voir qu'à partir d'ici, quand le fair value gap se ferme, je peux rentrer en M5. Ensuite, ici, après la tentative de baisse qui échoue, là aussi, je peux partir en M5. Donc, journée simple, il n'y a pas rien de compliqué. Voilà, il y a une bonne nouvelle, le marché part à la hausse, et même s'il y a une baisse, le plus probable, c'est qu'il y a un reversal. Donc, assez simple à lire. Donc voilà. Ensuite, si je regarde ici le Nasdaq, le Dow en journalier et en H1, voilà, les entrées en swing étaient ici et le matin de la news. Donc là, ça a tendance à confirmer que là, on est sur un bas de range. Donc là, maintenant, le plus probable, c'est qu'on revienne au minimum chercher cette zone-là, voire continuer plus haut. Donc là, maintenant, on est repassé dans un mode deep buy. La FTSE, non pas FTSE, oh non, je n'étais pas positionné sur la bonne journée. Voilà, c'est celle-là. Donc là, ici, même chose. Là, le bas du range a été testé. Maintenant, on va chercher le haut. Donc, rien de très compliqué.
FTSE, FTSE, le matin, il y a cette hausse qui part, phase de stagnation ici, mais il aurait fallu, ça pareil, c'est le front run en fait. Là, c'est une nouvelle qui impacte de toute façon tous les marchés, donc ça aurait été la même chose. Ça aurait été juste un front run, mais plus tôt. Ici, pareil, voilà, je peux voir ici, rentrer le matin, en attendant le front run du CPI. Donc là, juste pour, voilà, je reviens juste sur le S&P, comme je n'avais pas bien positionné. Donc voilà, ici, on est venu chercher le bas du rang, une déviation et intégration. Donc là, pareil, il devient assez probable qu'on va au moins revenir chercher les 6000, voire plus haut. Voilà.